d'y déterminer la nature du point P00 appartenant à chacune des courbes suivantes. Bon, je vais commencer avec la partie A. Donc, il faut chercher P et Q. Donc, P, c'est le premier ordre de dérivation qui donne une dérivée de gamma non nulle. Et Q, c'est le premier ordre de dérivation après P qui donne une dérivation de gamma non nulle et non collinéaire avec la dérivée Pm de gamma. Bon, je vais commencer par calculer gamma prime ou bien f prime de t qui est x prime t selon i plus y prime t selon j. Et bien sûr, il m'a déjà donné le point qui est supposé être un point stationnaire, c'est le point 0, 0 qui correspond à t égale à 0, parce que t égale à 0 me donne x égale 0, y égale à 0. S'il ne m'avait pas donné le point, j'aurais dû chercher ce point, chercher le point stationnaire, c'est-à-dire le t qui annule la dérivée première. Donc, x', c'est quoi dans le premier exercice? Dans la première partie, c'est 2t selon i plus 3t2 selon j. Et comme je m'intéresse à la dérivée en 0, ceci va me donner le vecteur nul. Donc, t0, 0, qui correspond à t égale à 0, est un point stationnaire. Bon, point stationnaire, je dois chercher P, premier ordre de dérivation, qui donne une dérivée non nulle. Donc, f seconde de t, ça va me donner 2 selon i, plus 6t selon j. Cela implique que la dérivée seconde au point P, qui correspond à t égale à 0, c'est 2 selon i, qui est différent de 0. Donc, le premier ordre de dérivation non nulle, c'est 2. Cela implique P égale 2. Et on s'intéresse à la parité de P, P est pair. Maintenant, je cherche Q, la dérivée après P, qui donne un vecteur non nul et non collinéaire avec F seconde, c'est-à-dire avec Fp. Bon, F tierce de T, c'est la dérivée de 2, c'est 0, la dérivée de 6T, c'est 6 selon J. C'est aussi un vecteur qui est non nul et qui n'est pas collinéaire. F tierce de 0, ça c'est J, ça c'est I, ils sont même perpendiculaires. Donc, ne sont pas parallèles. F tierce n'est pas parallèle à f seconde des 0. Cela implique que Q égale, voilà, c'est l'ordre de dérivation qui vérifie dérivée non nulle et non collinéaire avec Fp. Donc, Q égale 3. Et là, c'est très simple. Le point stationnaire, lorsque P est pair et Q est impair, est un point de rebroussement de première espèce. Donc, P pair, Q impair, cela implique le point P qui correspond à t égale à 0, qui est le point 0, 0, est un point de rebroussement, de première espèce. Je passe à l'exercice B, c'est la même stratégie, la même façon de résoudre. Je calcule f' t qui est la dérivée de x, c'est 2t selon i, plus 4 de 3 selon j. Et comme je travaille au point t égale à 0, f' de 0, c'est le vecteur nul et cela implique que P00 est un point stationnaire. Point stationnaire ou point critique, c'est un point qui est candidat pour être un point singulier. Mais ce n'est pas nécessairement ou obligatoirement un point singulier. Je calcule f seconde de t pour voir f seconde de 0 et déduire p et q. Ça va me donner 2 selon i, c'est tout, parce que ça c'est 0, différent des vecteurs nuls, et cela implique que p égale 2, c'est pair, parce que c'est le premier ordre de dérivation qui donne une dérivation non nulle. Pour chercher q, je calcule f tierce de t, la dérivée de 2 c'est 0,
Ça c'est 2i, ça c'est en 0. Donc f seconde de t, c'est 2i plus 12 t2 selon j. Et c'est le f seconde des 0 qui est 2 selon i, différent des 0, implique p égale 2. F tierce de t, la dérivée de 2, c'est 0. La dérivée de 12 t2, c'est 24 t selon j. Et cela me donne que f tierce de 0 est égal à 0. Donc Q différent de 0. Hein? Donc Q différent, je vais dire, de 3. Ce n'est pas l'ordre que je cherche. Moi, je cherche un ordre de dérivation non nul et non collinéaire avec fp, c'est-à-dire avec f seconde. Donc, du coup, je dois continuer la dérivée d'ordre 4 de t. Et cette fois-ci, ça va me donner 24 selon j. D'un côté, bon, ce qui m'intéresse, c'est la dérivée d'ordre 4 en 0 qui va me donner la même chose, 24 selon j, différent des 0. Et comme ça c'est j, ça c'est i, ben, ces deux vecteurs sont perpendiculaires, ne sont pas parallèles. Et f4 de 0 n'est pas parallèle à f2, qui est p. Cela implique que q égale 4. Cela implique q égale 4. P pair égale à 2, q pair égale à 4, cela implique le point 0, 0 est un point de rebroussement de deuxième espèce. C'est un point qui fait comme ça. Hein? Alors que le point de la partie A, c'est un point de rebroussement de première espèce. Elle fait comme ça. La tangente, hein, elle est au milieu, hein, entre les deux branches. Bon, la partie C, bon, je vais copier ça pour travailler en bas. La partie C, donc c'est la même chose. Je calcule f' de t qui est x' de t plus y' de t, donc 3t2 selon i plus 4t3 selon j. Cela implique f' de 0 parce que lui, il m'a demandé la nature du point t égale à 0. f' de 0, c'est vecteur nul, donc p est différent de 1. Je calcule f seconde de t qui est 6t selon i plus 12t2 selon j. Cela implique f seconde t0, c'est toujours le vecteur nul, donc p plus grand que 2. Je calcule f tierce de t qui est 6 selon i plus 24t selon j. Cela implique f tierce de 0 égale 6i différent des 0. Et ça, c'est le premier ordre de dérivation non nul. Cela implique que p égale 3. Je vais chercher q, donc je continue la dérivation. C'est 24 selon j. 24 selon j. Cela implique la dérivée d'ordre 4 en 0, c'est aussi 24 selon j. D'un côté différent des 0. D'un autre côté, c'est n'est pas parallèle, n'est pas collinéaire avec la dérivée Pm. Ça c'est I, ça c'est J, ces deux vecteurs sont perpendiculaires, ne sont pas parallèles. Cela implique que Q égale à 4. Donc, P égale 3 impair, Q égale 4 pair. Cela implique le point P00 est un point ordinaire. Un point ordinaire, c'est-à-dire c'est un point où la tangente il est d'un seul côté de la courbe.
Je n'ai pas encore fait des applications sur les points d'inflexion. Je vais chercher un exercice sur le point d'inflexion. Je vais voir, oui, par exemple, ici, c'est un exercice sur le point d'inflexion. Comme ça, on aurait couvert toute l'étude de points singuliers. Donc, pour chercher un point d'inflexion, qu'est-ce qu'un point d'inflexion? Donc, rappel, MT0 est un point d'inflexion de gamma de t, une courbe gamma de t définie par x de t, y de t, si le vecteur gamma prime t et le vecteur gamma seconde de t sont parallèles. En fait, ce n'est pas un point d'inflexion, c'est un point potentiel point d'inflexion, si vous voulez. C'est un potentiel point d'inflexion. C'est un candidat pour être un point d'inflexion. Donc, je rectifie ça. MT0 et les candidats pour être un point d'inflexion sont le point qui vérifie gamma prime t et gamma seconde t sont parallèles. Donc, je vais écrire ça d'une façon plus précise, hein. On cherche, on cherche le point d'inflexion. On cherche les points d'inflexion parmi les points qui vérifient gamma prime T0 qui vérifie gamma prime et gamma seconde sont parallèles. Bah, parallèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déterminant gamma prime, gamma seconde de t égale à 0, c'est-à-dire x' qui est 3t moins 2 au carré, y' qui est de t, la dérivée seconde c'est 6t moins 2, la dérivée de y seconde, donc c'est 2, c'est déterminant égal à 0, ce qui fait que 6t moins 2 au carré moins 12t t moins 2 égale à 0, ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, je peux prendre t moins 2, 6, t moins 2, facteur commun. Il va rester t moins 2 dans le premier facteur et moins 2t dans le deuxième facteur. Ceci égale à 0, donc j'ai 6 t moins 2. Ici, moins 2t plus t, donc c'est moins t. Moins 2 égale à 0, cela implique ou bien ce facteur égale 0 ou bien ce facteur égale à 0. Donc, t égale 2 ou t égale moins 2. Bon, pour t égale à 2, ce sont des candidats. T égale 2. Je cherche P et Q. Si P et Q sont pairs, si P et Q, les deux sont impairs, alors c'est un point d'inflexion. Donc, gamma prime au point 2, c'est t égale 2, ça fait 0, et l'autre, ça fait 4. Donc, ça fait 4, c'est longis différent de 0. Cela implique que P égale 1. C'est le premier ordre de dérivation non nul. Gamma seconde de 2, gamma seconde de 2, hein, c'est un vecteur. Vous remplacez par 2, vous trouvez 0. Il reste 2, c'est longis. Bah, c'est non nul, mais il est collinéaire avec gamma prime. Il est collinéaire. Donc, Q plus grand que 2. Hein? Ce n'est pas 2. Parce que c'est collinéaire. C'est vrai qu'il n'est pas nul, mais il est collinéaire. Donc, je cherche la dérivée tierce. Gamma tierce de 2, ça va me donner 6 selon I. Pas selon T, selon 2, selon T. Hein, gamma seconde de T.
gamma tierce de t. Donc, gamma tierce de 2, c'est aussi 6i, différent de 0 et non collinéaire, n'est pas parallèle à fp. fp qui était quoi? 4j, hein, n'est pas collinéaire avec gamma prime 2. Cela implique q égale 3. Donc, p impair q impair, cela implique gamma de 2 est un point d'inflexion. Vous faites la même chose pour t égale à moins 2. Et voilà, la prochaine vidéo, nous allons faire l'étude complète de variation d'une courbe et la construction complète d'une courbe.